Je vais prendre un petit peu de recul par rapport à tout cela. Quand le projet nous a été présenté, c'était en 2019, avant les élections de 2020. Le maire, au tout début, il nous a présenté un seul îlot qui était concerné, celui qui était en face de moi, et pour lequel il avait dit qu'on pourrait faire des accès par l'arrière pour rénover des logements. Voilà, bien. En fait, depuis 6 ans, dans cet îlot-là, rien n'a été fait, rien ne s'est produit. Malheureusement. Et par contre, l'opération de réhabilitation a concerné toute la rue. C'est pas très raisonnable parce qu'une fois qu'on a réussi une opération de réhabilitation sur un îlot, eh bien on peut passer à l'îlot suivant. Et en faisant ainsi, on n'est pas obligé d'expulser tous les commerces qui sont concernés. Si l'on veut que des commerces viennent s'installer dans une rue, eh bien il faut qu'il y ait déjà des commerces. Or, si tous les commerces sont en train de partir, ça va être difficile pour d'autres commerçants de s'installer. Et puis, enfin, il y a un aspect qui n'est pas négligeable, c'est l'aspect financier. Le PFLI a acheté pour le compte de la mairie ces immeubles, donc qui comprennent des cellules commerciales, qui comprennent des logements, avec parfois des locataires. Et donc, cette société foncière achète en utilisant le droit de préemption de la mairie. Elle ne peut garder cela que pendant 10 à 15 ans. Donc elle a bien fait pour le compte de la mairie et donc un jour ça revient dans les finances de la mairie. On ne sait pas le montant des achats. On entend dire que c'est entre 9 et 10 millions d'euros qui ont été achetés pour le compte de la mairie et qui sont en fait un endettement caché, tant qu'il n'y a pas une opération qui a été réalisée. S'il y a une opération qui est réalisée et qui est vendue, effectivement, ça sort de l'endettement. Mais pour l'instant, on ne voit rien. Voilà. Alors, on est quand même un petit peu surpris du temps qu'il faut pour réaliser des opérations immobilières. Et là, c'est pas la faute des citoyens du Montargois, quoi qu'on en dise. Voilà. On ne comprend pas pourquoi la stratégie de M. Dijon, très ambitieuse, qui nous a fait beaucoup de promesses, et en 2019 et tout au long de ce mandat, pourquoi cette stratégie a échoué. On est assez surpris. Eh bien, nous reparlerons à nouveau des travaux dans la rue du Général Leclerc, de l'EPFLI, dans d'autres vidéos. Merci de votre attention.